Mardi dernier, les dirigeants des 6 banques françaises ayant bénéficié de l'aide de l'État ont été auditionnés par les députés de la Commission des finances de l'Assemblée nationale, présidée par Didier Migaud. Au menu des discussions, les raisons pour lesquelles les banques ont besoin de l'argent public et ce qu'elles en ont fait. La question, ce n'est pas d'être satisfait ou de ne pas l'être, c'est que des questions ont été posées, que des réponses aient été apportées. Après, on voit bien que d'un côté, il peut y avoir les banques, leur politique, et de l'autre, les États qui peuvent poser un certain nombre de conditions à leurs interventions. Bon, et tout dépend de la hauteur des conditions posées par les États. Mais je dirais que ça, c'est pas tellement aux banquiers de nous répondre. On voit qu'ils souhaitent conserver la maîtrise de leur stratégie et de leur politique de rémunération et de distribution. C'est légitime de leur part. Bon, est-ce que c'est légitime de la part de l'État de ne pas exiger davantage de contrepartie? Là, je ne le pense pas. Donc voilà, c'est une question de dialogue entre les États et les établissements bancaires. Didier Migaud va d'ailleurs plus loin concernant les contreparties que l'État peut en attendre. Alors moi, je pense qu'à partir du moment où les États interviennent au niveau des fonds propres, ça doit pouvoir entraîner une présence au sein des conseils d'administration et des droits de vote pour justement dire son mot sur la stratégie d'un établissement bancaire à partir du moment où vous contribuez au renforcement des fonds propres de cet établissement bancaire ou financier. Une position peu partagée par les banquiers selon qui l'aide de l'État serait marginale, le système banquier français n'ayant rien à se reprocher. Écoutez, moi je crois que c'est une bonne occasion pour nous d'expliquer à la représentation nationale comment le système bancaire fonctionne, pourquoi effectivement il continue à fonctionner par rapport peut-être à d'autres systèmes bancaires français, d'autres systèmes bancaires étrangers. Donc moi je suis très très positif sur cette initiative et je pense que le dialogue a été ouvert, a permis effectivement de clarifier beaucoup de malentendus et nous continuerons à faire au maximum de la pédagogie bien entendu et à faire notre travail de banquier, c'est-à-dire prêter à nos clients français. Quant aux engagements pris par les banques en matière de crédit, si les chiffres avancés prouvent qu'ils ont augmenté, Didier Migaud s'interroge sur la pertinence des indicateurs. Je crois, c'est toute la question au niveau du comité de suivi qui a été mise en place, c'est de la pertinence et de la fiabilité des indicateurs. Bon, on voit bien que quand on raisonne seulement en termes de volume, d'encours de crédit, ça n'est pas suffisant. Donc il faut qu'on trouve, je dirais, les bons indicateurs pour apprécier si les difficultés qui nous remontent sur le terrain correspondent à une réalité. Donc voilà, et là nous avons encore du travail à faire. Non, mais je pense que les indicateurs que nous avons sont les bons. Ensuite, il faut bien se mettre d'accord sur ce dont on veut parler. Une nouvelle fois, les banques françaises se sont engagées à faire croître les encours de prêt de 3 à 4%. Elles font plus que respecter ces chiffres, on l'a vu. La Société Générale est à 9,4% à fin décembre, par exemple. Donc cet indicateur est très clair. Il y a ensuite des éléments de demande qui baissent, par exemple sur l'immobilier. C'est une autre chose. Voilà, donc je crois qu'il suffit de se mettre d'accord et on évite à ce moment-là tout malentendu et les choses se clarifient très vite. Le bilan reste toutefois satisfaisant, comme le rappelle le député socialiste Jérôme de Cahuzac. Ils ont répondu à certaines questions, ils en ont opportunément oublié d'autres. Certaines de leurs réponses n'étaient pas satisfaisantes, une grande partie l'était. En toute hypothèse, cette réunion était tout à fait nécessaire et je me réjouis qu'elle ait eu lieu. Et il y en aura vraisemblablement d'autres, puisque en fait, nous savons que les pouvoirs publics vont devoir continuer à aider un certain nombre d'entreprises privées, notamment les entreprises du secteur bancaire. Il me paraît donc normal que les dirigeants de ces groupes viennent rendre des comptes à l'Assemblée nationale. À quelques exceptions notables, dont le versement de dividendes ou la question des paradis fiscaux. Écoutez, le comportement des uns et des autres est ce qu'il est. Ce qui est important, de mon point de vue, c'est d'avoir obtenu des réponses qui importaient. Je suis très sensible aux réponses faites sur les versements de dividendes, très sensible parce que d'évidence, les dirigeants que nous avons reçus n'ont pas renoncé à l'idée de verser des dividendes importants à leurs actionnaires. Je peux comprendre que ce soit l'intérêt des actionnaires, mais en même temps je constate que si l'État n'avait pas décidé d'engager des milliards d'argent public
pour renforcer les fonds propres de ces entreprises. Celles-ci auraient dû le faire à partir de leurs bénéfices et les versements de dividendes en auraient été diminués d'autant, c'est-à-dire en fait de la totalité. Je trouverais particulièrement inélégant, et pour ne pas dire choquant, que les banques versent comme si de rien n'était des dividendes aux actionnaires, lors même qu'en réalité elles ne le pourraient que parce que l'État a décidé d'engager de l'argent public dans ces entreprises-là. Je demande au président de la République, qui le premier a souhaité qu'il n'y ait pas de versement de dividendes, d'avoir la lucidité et le courage de maintenir cette position.